Salut à tous, dernière partie de cette conduite commentée. Je sors du parking. Alors la sortie, apparemment c'est là. Donc là j'ai suivi les flashs tout simplement. Et donc là la sortie est à droite. Alors là c'est intéressant parce que du coup c'est assez serré. Donc je vais m'écarter à gauche. Je fais mes contrôles évidemment. Et je vais tout braquer à droite. Et puis si ça passe pas de stress, je reculerai un petit peu, donc je vais laisser passer la voiture en face. Monsieur, laisse passer, non. Voilà. Donc là je suis vraiment braqué à fond, j'ai utilisé le chevauchement. C'était un peu raide cette sortie. Allez, j'irai à droite. Allez, c'est bon, on est sorti du parking. Et je vais tourner à droite, direction la Croisière. Donc les deux rétros, intérieur, extérieur, clignotant. Un petit coup d'œil dans l'angle mort avant de sortir. Et je mets bien les yeux au fond, le chevauchement, le regard loin devant. Et grâce à la vitesse, le volant revient droit tout seul. Allez, la troisième. Je vais me méfier quand même de la voiture blanche, on ne sait jamais. C'est bon, apparemment il m'a vu. Donc là j'ai la priorité, ils ont un stop à droite. Et j'essaye de garder de bonnes distances de sécurité avec la voiture devant. Donc il y a de la circulation, mais c'est pas grave, je m'affole pas. S'il faut rouler un peu plus doucement, mais je roule un peu plus doucement, pas de problème. Et je vais arriver sur un CD de passage. Allez, première pédale que j'appuie, le frein. Je rétrograde, deuxième, frein moteur, toujours un petit peu avant le passage piéton. Comme ça, s'il y a un piéton qui arrive, je pourrais m'arrêter. Je reste bien positionné, angle mort gauche clignotant et un petit coup d'œil à droite aussi, puisqu'il y a une bande cyclable. Et au bruit du moteur, la troisième. Donc là je suis autour de 50, je suis à 45 km/h environ. Devant la voiture bleue, derrière la voiture est assez proche. Là il n'y a personne à droite, lui je sais qu'il va s'arrêter puisqu'il ne bouge pas. Du coup j'ai repris un tout petit peu l'accélérateur. Derrière elle est quand même un peu près, j'ai pas envie d'être pris un peu en sandwich entre guillemets. Donc j'adapte l'allure en fonction de ce que je peux faire et en fonction évidemment du code de la route. Ouais, forcément, je ne vais pas faire d'excès de vitesse, aucun intérêt. Donc là j'ai la priorité, je suis sur un axe quand même principal ici. Alors là il y a des joggers, donc on va faire attention. Bon, ils sont quand même assez loin à droite, mais bon, c'est jamais. Je ne vais pas les fixer sinon je vais me décaler sur eux. Donc là j'ai la priorité, si on me la laisse, ok, donc un qui passe, voilà. La dame elle est au téléphone à droite. Et derrière, on a un scooter. Allez, je vais toujours tout droit. Donc là, je surveille bien le scooter derrière. Voilà, il a regardé son rétro. Peut-être qu'il a envie de dépasser. Je ne sais pas. Ah ben non, il a tourné de l'autre sens. Donc le scooter a tourné à droite. Donc finalement, il ne voulait pas dépasser. Pas de souci. Pied sur le frein. Et deuxième. Et là, on voit bien au feu de stop que devant tout le monde freine. Donc la plupart là des conducteurs ont commencé par le frein. Voilà, je m'arrête à bonne distance. Donc je vois les roues dans le prolongement du capot. Le point mort, je garde le pied sur le frein. Et je reste actif. Rétro gauche, rétro droit. Allez, je réenclenche la première. Ok, un peu d'accélérateur. Je vois que devant ça avance un tout petit peu. Bon, par contre, j'ai pas de visibilité devant. Je sais pas trop ce qui se passe. Je vois qu'il avance un peu, donc j'essaye de suivre son mouvement. Comme ça, je suis pas à contre-temps, je suis pas en retard. Là, je patine bien l'embrayage. Je suis au point de patinage. Je le réappuie un peu. Pied sur le frein. Sur un arrêt très lent, je peux débrayer avant de freiner. C'est pas un problème, puisqu'il n'y a pas de roue libre, il n'y a pas de vitesse. Et je remets le point mort. Donc en embouteillage, j'essaye de vraiment faire attention tout autour de moi. Je ne peux pas prendre d'allure. Du coup, j'essaye de rester quand même concentré. Alors souvent, à tort, on pense que parce qu'on va doucement, il n'y a pas de problème. C'est pas les mêmes problèmes. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on va super doucement. Donc malgré l'allure lente, il peut quand même y avoir des problèmes autour de nous. Il pourrait y avoir un scooter qui arrive assez vite. Il peut y avoir quelqu'un qui nous coupe la route. Les feux peuvent repasser au rouge assez rapidement, enfin à l'orange en tout cas. Allez, c'est toujours vert.
Et je jongle entre la première et la deuxième. Donc à droite, il n'y a personne. Le feu est toujours vert. À gauche, c'est bon. À droite, il n'y a rien. Je savais pas trop, je croyais que c'était une rue au début à droite. Et je continue, toujours tout droit. Pour l'instant, j'ai les feux verts. Ça va. Alors, formellement, techniquement, on pourrait rouler à 50, puisqu'on sort de la zone 30, de la limitation à 30 en tout cas. Bon là, à mon avis, ça va être un peu compromis quand même. Je pense pas pouvoir rouler à 50, il y a un peu trop de circulation. Et je repasse ma première en douceur, parce que là, ça a tremblé un tout petit peu. Et je suis toujours pas loin de l'embrayage. Donc là, j'ai jamais enlevé le pied de l'embrayage depuis que je suis sur la première et la deuxième, ce qui ne veut pas dire que je l'ai gardé appuyé, ce qui veut juste dire que j'avais le pied au contact de l'embrayage. Permet de fluidifier, puis ça permet aussi de ne pas être en retard sur le passage de vitesse, parce que des fois on a envie de changer de vitesse, si on n'a pas prévu le pied dessus avant, donc sur l'embrayage, il faut le temps que le pied parte sur l'embrayage, et ce petit décalage peut faire des à-coups, par exemple ensuite sur le frein, sur l'arrêt. Au moins j'ai les pieds préparés, j'ai les pieds qui sont mis en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et si jamais j'ai le pied dessus et puis qu'au bout de quelques secondes je vois que j'ai pas du tout besoin de l'appuyer, à ce moment là je vais l'enlever, pas de problème. Je fais de la conduite préventive, c'est à dire que je prévois le placement de mes pieds en fonction de ce que je peux faire devant ou de ce que j'ai envie de faire. Là c'est un peu plus dégagé, j'ai enlevé mon pied de l'embrayage, j'ai le pied droit sur l'accélérateur seulement, le pied gauche est juste à côté de l'embrayage à gauche. Et là devant c'est rouge, donc je vérifie derrière, pied sur le frein et pied sur l'embrayage. Par contre je ne l'appuie pas, pas encore, sinon ça crée du roue libre. Je l'appuierai à la fin, au dernier moment entre guillemets, juste pour pas caler. Voilà. Hop, là je débraye et je continue à doser mon frein tout doucement. Je me suis légèrement serré pour le bus, j'ai pas envie qu'il passe trop près de la voiture. Et je reste sur l'embrayage, je joue avec. Et là je suis arrêté, c'est fixe, je remets le point mort. Première. Et on y va. Rétro gauche, rétro droit, et au feu j'irai à gauche. Donc je fais mes rétros, mon angle mort, le feu est toujours vert. Et je tourne à gauche sans couper. Un petit coup d'œil à droite, un petit coup d'œil dans l'angle mort. Donc sans couper, ça veut dire que j'essaye d'aller vers un angle droit. C'est-à-dire que je ne vais pas passer trop près de la voiture à gauche qui était arrêtée. Donc je ne fais pas de diagonale quoi. Allez, toujours la première. Donc là, personne sort du parking. Je m'arrête derrière la voiture. Et le point mort. Allez, la première, le feu est vert. Bon, faut que le temps... Allez, la première, le feu est vert. Je pense que les voitures ne devraient pas tarder à avancer. En tout cas, j'espère. Donc je reste actif, comme tout à l'heure. Les rétros, le rétro central. Accélérateur, point de patinage. Et tout de suite, je réappuie l'embrayage et je mets le pied sur le frein en douceur. Puisque je ne vais pas vite, je ne peux pas freiner fort. Par contre, j'essaye de séparer le mouvement de mes pieds. J'appuie pas les deux pieds en même temps. D'abord l'embrayage et ensuite le frein parce que je n'ai pas d'allure. Par contre, sur un arrêt en deuxième, d'abord le frein et ensuite l'embrayage. Alors le feu est vert mais devant c'est bouché. Donc là, bon, pour l'instant la voiture n'avance pas. Par contre, je me serais surtout pas mis en plein milieu de l'intersection. Parce que là après si les gens veulent tourner, ça va pas le faire. Et en plus, si le feu entre-temps repasse au rouge, je vais me retrouver en plein milieu de l'intersection. Donc je vais gêner tout le monde. Donc ça peut arriver de s'arrêter à un feu vert si devant c'est bouché. Voilà, donc là il y a suffisamment de place, donc je passe. Par contre, vous voyez que j'ai vraiment attendu quand même un petit peu. Je voulais pas être arrêté en plein milieu de l'intersection. Là j'ai la place pour ma voiture. Je peux même laisser le passage piéton libre. Et je remets le point mort. Allez, la première.
Je vérifie derrière, puisque le feu à mon avis a dû repasser vert dans l'autre sens. Allez, devant ça va avancer. Allez, toujours le patinage d'embrayage. Et derrière ça klaxonne, chose qui en embouteillage sert strictement à rien. À part peut-être un peu d'évacuer. Mais alors vraiment je vois pas d'intérêt. Celle-là de toute façon, il y a trop de monde, on peut rien faire. Allez, le point mort. Et je remets du coup la première. Voilà. Deuxième, pour soulager le moteur. Frein, embrayage. Et première. Allez, je remets la première. Donc j'essaye de mettre le point mort dès que je peux en gardant le pied sur le frein. Alors, on patine bien l'embrayage. Le talon à gauche bien au sol. Le talon qui glisse sur le sol. Et le point mort. Toujours le pied sur le frein. Allez, première. Deuxième. Donc le feu est vert mais ça n'avance pas. Pied sur le frein et je débraye. Le point mort. Voilà. Par contre ne mettez pas le point mort en roulant parce que c'est pareil, ça crée du roue libre, c'est un peu comme si vous gardiez l'embrayage appuyé. Donc le point mort c'est une fois qu'on est arrêté. Donc une fois que la voiture est immobile, on ne met pas le point mort en roulant. C'est une très très mauvaise habitude. Voilà, là je suis arrêté. Et je mets le point mort en gardant le pied sur le frein. Allez, la première. Je vérifie toujours le rétro. Je vérifie toujours mes deux rétros avant de partir, avant de réaccélérer, avant de démarrer. Et nous suivrons autre direction. Alors autre direction, donc apparemment c'est à gauche. Alors derrière, ok. Alors là c'est un peu dangereux de faire ça par contre. Allez, toujours autre direction, à gauche. Donc là, je suis pour l'instant dans la voie la plus à droite. Voilà, les gens vont tourner à droite, donc ils prennent leur voie. Alors, un petit coup d'œil derrière quand même, parce que là, du coup, il n'a pas le choix, il est arrêté un peu au milieu. Et on va même mettre le clignotant à gauche, vu qu'on tourne à gauche. Par contre, j'aime pas trop son clignotant à droite devant, parce que c'est pas du tout la voie pour aller à droite. Allez, on va réavancer un petit peu. Voilà, là je suis bien arrêté. Je vois les deux feux, donc celui du bas et celui du haut dans mon pare-brise. Donc je sais que je suis pas trop près du feu. Allez, c'est vert. La deuxième, et je garde bien la voie la plus à droite, évidemment. Donc pour ça, je vais mettre du marquage au sol. Et au bruit du moteur, la troisième. Donc le feu est vert devant. Je vais m'en méfier. Pied sur le frein, pied sur l'embrayage. Et je repars. Là ça roule un peu plus. Je vais essayer de rouler jusqu'à 50 km/h. Alors devant on nous annonce des travaux. Allez, je vais toujours tout droit. Donc le feu est toujours vert, c'est bon. Toujours en face. Donc là je suis dans la bonne voie. Je le vois grâce au marquage au sol. Et l'embrayage pour pas caler. Allez, on fait attention sur les côtés. Au bruit du moteur, la deuxième. Et je continue.
Alors la voiture devant, elle n'est pas trop bien arrêtée. Hein. Je sais pas trop ce qu'il fait. Il est arrêté sur l'arrêt de bus. Je vais mettre un petit clignotant. Je vais faire attention à gauche. J'ai pris tout mon temps là pour dépasser, puisque de toute façon ça va pas très vite. Donc autant ne pas se contrarier tout seul, ça sert à rien. Pas de précipitation, tout simplement. Et le feu est vert pour l'instant. Donc feu vert, on laisse pas passer les piétons à droite là, sauf si évidemment ils s'engagent, on va pas leur rouler dessus. Mais là ça va, elles étaient sages. Allez, c'est toujours vert. Derrière c'est bon. Le frein. Et quand ça tremble, je débraye. Je suis en deuxième, la boîte est en bas. Donc là je sais que je suis en deuxième puisque la boîte est en bas. Le point mort. Les ressorts. Donc là on voit bien que c'est le point mort hein, avec les ressorts. Allez, je repasse en première. Rétro droit, rétro gauche. Ou rétro gauche, rétro droit, comme vous voulez, c'est pareil. Alors là je vais me méfier quand même, hein, parce que les voitures sont plus lentes sur la voie de gauche. Et je continue toujours tout droit. Alors le feu est vert. Et le bus devant va repartir, puisqu'il a le clignotant à gauche. Alors dans tous les cas, la voiture blanche devant est déjà sur le coup. Sinon, je dépasse pas. Un bus qui quitte son arrêt, c'est lui qui a la priorité, donc il faut surtout pas le dépasser. En plus, si vous le dépassez, vous allez vous retrouver potentiellement dans son angle mort. Donc ça risque d'être un peu dangereux. Allez, le point mort. Et toujours le pied sur le frein. Allez, on redémarre. Rétro gauche, rétro droit. Et au bruit du moteur, la deuxième. Donc pareil, je me méfie du feu. Et ensuite, je vais tourner à droite. Alors, les deux rétros, le clignotant. Et avant de franchir la bande cyclable, un petit coup d'œil dans l'angle mort. J'ai même refait un petit rétro quand même, on ne sait jamais. Je freine. Et je débraye pour ne pas caler. Point mort. Allez, c'est reparti. Alors là, j'ai la flèche. Hein. J'ai la flèche pour tourner à droite. Donc, je vais pouvoir y aller. Je vais passer avec prudence. Et là, le feu est carrément repassé au vert. Ok. Alors, je me rends compte que la voie de droite est une voie de bus. Donc, je le vois au marquage au sol. C'est écrit bus dessus. Il y a les traits jaunes. Puis, il y a un bus dedans, quoi, tout simplement. Par contre, devant le bus, je ne vois pas. Je vois pas le début du passage piéton. Donc là, je me suis vraiment méfié. Hein. Pied sur le frein, pied sur l'embrayage. Et là, je vais tourner à gauche. Alors, les deux rétros, le clignotant, un petit coup d'œil dans l'angle mort. Et je remets mon clignotant qui est tombé. Pas de piéton. Derrière, c'est bon. J'en vois bien les yeux au fond. Et je reste bien à droite. Je ne sais pas trop le sens de circulation. Gauche-droite, il n'y a personne. Donc là, on est dans les petites rues d'Avignon. Et au feu, je tournerai à gauche. Donc rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort, clignotant. Et je me place à gauche. Je pense qu'on est à sens unique ici, puisque toutes les voitures sont garées à gauche. Voilà, donc là, je suis placé à gauche. Allez, le point mort. Le feu, pour l'instant, est rouge. Allez, c'est vert. Personne derrière. Le clignotant. Angle mort. Et on décolle. Deuxième. Bon, on va dépasser le véhicule qui est en stationnement ici. Parce que là, il est peut-être pris dans sa manœuvre. Peut-être qu'il ne fait pas trop attention à ce qu'on fait. Je ne sais pas. Hein. J'ai pas envie de trop le coller. Et au feu, on ira à gauche. Donc de nuit, ouvrez bien vos yeux, regardez bien les feux des voitures, faites attention aux zones d'incertitude, puisque forcément vous y voyez moins bien que le jour, ça vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Et sur les distances, n'hésitez pas à les rallonger. Si vous n'êtes pas sûr, vous rallongez vos distances de sécurité.
Allez, le feu est vert, je tourne. Nous sommes arrivés à la gare d'Avignon. Je vais mettre un petit clignotant. Moi, pour ma part, je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles conduites. On va se ranger sur le dépose minute et ensuite ce sera la fin de la vidéo. Donc on va se ranger à marche avant, ce sera plus simple. Donc dès que le rétro a passé l'obstacle, à droite, là ici, voilà, je braque. Et je regarde bien là où j'ai envie d'aller. Je vais devoir le reprendre un petit peu de toute façon. Donc là on est sur le dépose minute devant la gare. Et voilà, petite marche arrière. Je regarde bien là où j'ai envie d'aller. Par contre, hop, la voiture blanche là derrière. Je fais attention. Ok. Et voilà, c'est la fin de cette conduite commentée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, à bientôt pour de nouvelles conduites. N'hésitez pas à liker les vidéos si ça vous plaît, n'hésitez pas à les partager autour de vous. Laissez-moi en commentaire ce qui vous semble important. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles conduites. À bientôt, ciao ciao.